Petit point leçon. Résoudre des inéquations trigonométriques. Pour résoudre des inéquations trigonométriques, il faut avoir déjà regardé la vidéo « Résoudre des équations trigonométriques » et être bien familier avec le cercle trigonométrique. Une fois que ça c'est fait, on peut commencer à résoudre des inéquations. Donc là, on nous demande cosinus de quelque chose inférieur ou égal à moins racine de 3 sur 2. On se préoccupera de l'intérieur du cosinus à la fin. Donc le cosinus de quelque chose doit être inférieur ou égal à moins racine de 3 sur 2. Comme on parle du cosinus, on parle des abscisses, donc on regarde en abscisse. Quand est-ce qu'on est inférieur à moins racine de 3 sur 2? Alors, moins racine de 3 sur 2, il est là. Ce qui nous donne ces deux valeurs-là pour l'angle. Et donc, quand le cosinus doit être inférieur à moins racine de 3 sur 2, ça veut dire qu'on est dans ce morceau-là. Le cosinus, donc l'abscisse, doit être inférieur à moins racine de 3 sur 2, donc c'est ce morceau-là. Et ça correspond à cet arc de cercle-là. Donc, toutes les valeurs de l'angle qui sont dans cet arc de cercle-là ont un cosinus inférieur à moins racine de 3 sur 2. Si on avait marqué cosinus de quelque chose est supérieur ou égal à moins racine de 3 sur 2, on aurait colorié tout ce morceau, toutes ces abscisses qui sont supérieures à moins racine de 3 sur 2, et ça aurait été équivalent à tout cet arc de cercle-là. Donc là, on est inférieur, donc j'ai colorié l'arc de cercle en jaune. Alors, première étape, on doit le faire sur R. Donc, ce que j'ai colorié en jaune, ça correspond à un arc de cercle. Si je le lis dans le sens trigonométrique, ici j'ai 5π sur 6, ici j'arrive à 6π sur 6, et ici j'arrive à 7π sur 6. Donc, mon intervalle que j'ai mis en jaune, c'est l'intervalle de 5π sur 6 à 7π sur 6. Et on n'oublie pas que je peux prendre cet intervalle en jaune, et puis si je prends l'intervalle en jaune et que je refais un tour complet, je reviens sur cet intervalle. Si je prends cet intervalle et que je fais 2 tours complets, je reviens ici, etc., etc. Donc, comme la vidéo précédente, on va rajouter 2 capis à mes valeurs. Et ensuite, vu qu'on a un intervalle, ce sera avec des crochets. Comme il y a marqué inférieur ou égal, on est sur une inégalité large. Donc, on prend la valeur 5π sur 6 plus 2 capis et on prend la valeur 7π sur 6 plus 2 capis. Et donc, cet intervalle-là, c'est ce qui doit correspondre à l'intérieur du cosinus. Donc, si à l'intérieur du cosinus, il y avait juste marqué x, si l'inéquation c'était cos x inférieur ou égal à moins racine de 2 sur 2, on aurait fini ici avec cet intervalle. Sauf que là, on sait que ce qu'il y a à l'intérieur du cosinus doit appartenir à cet intervalle. Donc, on peut écrire 2x plus 1 doit appartenir à cet intervalle. Et pour isoler le x, il ne nous reste plus qu'à faire une soustraction, à enlever 1 des deux côtés de l'intervalle et à diviser par 2. On obtient que, du coup, 2x moins 1, ce qui est à l'intérieur du cosinus doit être dans l'intervalle 5π sur 6 plus 2 capis, 7π sur 6 plus 2 capis. Et on résout cette inéquation en soustrayant 1 et en divisant par 2. 1, on peut l'écrire 6 sur 6 et du coup, on a 5π sur 6 moins 6 sur 6. Je le mets en une seule fraction, donc ça nous fait 5π moins 6 sur 6. Ici aussi. Donc, on a enlevé 1 et maintenant, on divise tout par 2. Et on obtient que x doit être dans l'intervalle 5π moins 6 sur 12 plus capi. On a divisé cette fraction par 2 et on a divisé 2 capi par 2, ce qui ne nous donne plus que capi. Et de l'autre côté, on a 7π moins 6 sur 12 plus capi. Voilà pour le petit 1. Pour le petit 2, on nous demande cette fois-ci de résoudre cette inéquation sur l'intervalle 0,2π. Donc sur l'intervalle 0,2π, on a déjà mis en jaune ce qu'il nous fallait. Donc on part de 0, on va jusqu'à 2π, on fait un tour complet, on revient ici. Donc, on part d'ici, on commence à 5π sur 6 et on continue dans les positifs. Donc, on ne prend pas moins 5π sur 6. On fait comme on a fait précédemment. On continue, donc 5π sur 6, 6π sur 6, 7π sur 6. Donc, l'intervalle qu'on veut, c'est l'intervalle 5π sur 6, 7π sur 6. Et en faisant moins 1 divisé par 2 pour enlever le plus 1 fois 2, en faisant les mêmes calculs, on va arriver à ces deux valeurs ici. Et enfin, pour la 3... cette fois-ci, on veut résoudre la même inéquation, mais sur l'intervalle moins pi. Donc, ça veut dire qu'on va partir de moins pi, qui est ici. On va faire comme ça et on va revenir ici. Donc, on ne peut pas prendre mon intervalle jaune en un seul morceau, puisqu'on est obligé de partir de là. Donc, on est obligé de le couper. Donc, ça veut dire que si on fait un tour complet en partant de moins pi et en allant jusqu'ici, on va avoir 2 morceaux d'intervalle. Donc, on va avoir une union d'intervalle. Ce morceau ici, c'est de moins pi jusqu'à moins 5π sur 6, puisque cette fois-ci, quand on est dans la partie inférieure du cercle,
on prend les nombres négatifs. Donc ça va être de moins pi jusqu'à moins 5 pi sur 6, union, l'autre morceau, de 5 pi sur 6 jusqu'à pi. On va prendre la partie orange, union, la partie jaune. Donc la partie orange, elle va de moins pi jusqu'à moins 5 pi sur 6, union, la partie jaune, de 5 pi sur 6 jusqu'à pi. Ensuite, comme on nous demandait sur moins pi, moins pi exclu, on ne prend pas moins pi inclus, on prend pi. Pourquoi est-ce qu'on en a un exclu, un inclus? Si on avait les deux inclus, moins pi et pi, ça voudrait dire que ce point-là, on le prend deux fois. On le prend à moins pi et on le prend à pi. Donc là, c'est pi qu'on prend et moins pi qu'on ne prend pas. Et ensuite, est-ce qu'on prend 5 pi sur 6 et moins 5 pi sur 6? Oui, puisque l'inégalité est large, il y a la deuxième barre du égal. Donc, on va prendre ça comme ça. Il nous reste une toute dernière étape à faire, puisqu'on n'a pas juste x dans la parenthèse. C'est-à-dire, il nous reste à faire moins 1 à chaque morceau et divisé par 2 à chaque morceau. Donc en prenant tout ça et en enlevant 1 à chaque morceau, au lieu de moins pi, on obtient moins pi moins 1. Au lieu de moins 5 pi sur 6, on obtient moins 5 pi sur 6 moins 1, qu'on simplifie en mettant sur la même fraction, donc ça me fait moins 5 pi moins 6 sur 6. Union, l'autre intervalle où on enlève 1, donc 5 pi sur 6 moins 1, ce qu'on simplifie en 5 pi moins 6 sur 6, pi moins 1, il ne reste plus qu'à diviser par 2. En divisant tout par 2, on obtient l'intervalle moins pi moins 1 sur 2, moins 5 pi moins 6 sur 12, union, l'intervalle 5 pi moins 6 sur 12, pi moins 1 sur 2. Voilà comment on résout des inéquations trigonométriques.